Donc bonsoir, donc je vais vous présenter donc, les deux exercices, les deux programmes de Kalman qu'il fallait faire, qu'il fallait rendre pour ce soir. Donc il y avait l'exercice 25. Donc l'exercice 25, en fait, il s'agit de l'étude en fait d'un pendule. En gros, on a un véhicule et donc qui se déplace. Et ici, on a une tige et donc on veut trouver, on veut simuler le système pour faire en sorte que cette tige soit toujours à plus ou moins θ à l'horizontale avec un angle plus ou moins θ. Donc ici nous avons le programme, donc si on le voit ici, donc f de xu, ça correspond du coup au système des équations qui étaient données ici, avec les équations x3, x4, mr, sin x2, machin, enfin tout ça, enfin le système, donc ça c'est f de xu. Ensuite, on a MC qu'on a configuré à 5, MR 1, donc ça c'est les masses, L la longueur de la tige, G 9,81 la gravité, TT ça c'est le patin d'incrémentation. Donc ensuite, on a une unité augmentée de simuler avec U égale moins K fois X plus HW, donc qu'on retrouve ici dans le fort T rentre de 0 à 5, U égale moins K fois XH plus H fois W. Donc ici, H c'est l'inverse de E fois l'inverse de A moins B fois K fois B. Donc A qui est ici. En fait, tout ça, ça a été. J'ai fourni un PDF où on trouve toutes les équations qui étaient demandées à réaliser dans l'exo. Voilà, donc E, donc c'était E qui le donnait. Voilà, H c'était écrit, moins E fois A. Donc j'ai repris là la formule de H. Ensuite, E, ben, je l'ai configuré à 1, 0, 0. Voilà, ici. Et ensuite, donc, tout d'abord, on utilisait une méthode où on calculait x hat avec cette formule. Voilà, voilà c'est-à-dire x hat égale a plus pk fois uk. Et ensuite, on calcule avec le Kalman. Donc, si on calcule d'abord sans le Kalman, du coup, je lance la simulation. Donc, il faut que j'aille dans le prompteur. Donc, je fasse cd le nom du fichier. Donc, le fichier, c'est exercice 25. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, ensuite, c'est Python, le nom du fichier, donc c'est main.py. Donc, si je lance, ici, donc là, on voit le pendule qui se déplace avec la tige qui reste plus ou moins à l'horizontale. Maintenant, je lance avec le filtre de Kalman. Pop-up. Donc je mets un dièse ici et j'enregistre avec un CTRL S. Donc maintenant je relance la simulation. Hop. Python main.py. Et donc là on voit qu'on obtient exactement le même résultat, c'est-à-dire que là aussi le pendule est à l'équilibre en utilisant le filtre de Kalman. Voilà. Ensuite ici, oui, on utilisait une méthode la méthode d'intégration par Euler, et ensuite on a alpha pour éviter le bruit, pour diminuer le bruit. Donc ensuite il fallait faire l'exercice 26. Donc l'exercice 26 c'était suivre un bateau avec deux radars. Donc ça c'était le système qu'on nous donnait au départ. Voilà, donc ensuite on avait le système ici y avec g de x plus bêta k qu'on nous donnait, g de x, donc il fallait créer donc une fonction g de x que j'ai repris ici, donc qui est donné dans l'énoncé. Donc là on a la définition du correcteur de Kalman que je utilise pour chaque exercice, la fonction pour tracer les ellipses. Ensuite ici on dit que y g de x, ça c'est ce qu'on avait ici, y égale g de x, et g de x on l'a calculé, plus bêta k, donc g bêta, et là on fait ça pour limiter le bruit. Ensuite on a z égale y moins g de x plus c, bon, k fois x hat. Voilà. Parce qu'on a aussi zk égale c fois xk, voilà.
Ensuite, on plotte les différents points. Ensuite, on trace les x. Ensuite, on utilise le Kalman correcteur. On trace l'ellipse par rapport au x hat et au g de x obtenus par le Kalman. Et ensuite, ça, je peux supprimer parce que, hop. Et ensuite, on dit x égale à ak fois x plus le prix en fait. Voilà. Alors voilà, et ensuite ici, ici on a tout le système configuré avec les valeurs au départ pour notre système. Donc maintenant si je lance la simulation, donc pour cela il faut que je change de repère de fichier. Donc c'était TT9 exercice 26, CTRL-C, CTRL-V, Python, lui aussi il s'appelle main.py, je lance. Et donc là on voit les deux points et là on voit les ellipses de confiance et on voit le point au milieu qui est l'intersection des deux ellipses. Voilà, donc maintenant ma vidéo est finie.